Bonjour et bienvenue sur Plume à Papote. Je vous accueille à nouveau dans mon jardin pour le troisième vlog potager qui va être un long vlog parce que je voudrais vous filmer l'évolution du potager sur un mois. Donc là, le potager qui est derrière moi en lasagne a une semaine. Ça fait une semaine qu'il a été créé. J'ai planté depuis le dernier vlog, bien entendu, que vous avez vu il y a quelques semaines. Et je voulais vous montrer ce que j'ai planté et comment ça évolue au fur et à mesure des semaines et des jours. En sachant que ce potager, j'essaye de l'habituer à ne pas avoir de l'eau tout le temps, étant donné qu'il fait déjà très sec là où j'habite. La sécheresse va revenir, les nappes phréatiques ont gagné un petit peu, mais il n'y a pas de surabondance d'eau. Donc elles ont gagné grâce à l'hiver qui a été pluvieux, ça c'est vrai. Mais ça a juste comblé le niveau très faible des nappes phréatiques. Et là, la pelouse est déjà très fort comme en été, comme au mois de juillet. On n'arrive qu'au mois de juin. Vous allez entendre les avions de chasse sont de sortie. Ils font des... je sais pas ce qu'ils font, mais bon, ça c'est tout le temps quand il fait beau ici. On a les avions d'une base militaire qui viennent s'entraîner et qui passent et repassent. C'est super chouette. Voilà ce que donne le potager en une semaine. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai planté pas mal de choses. Donc ici j'ai une courge butternut que ma maman m'a donnée et je suis en train de voir qu'il y a des fourmis dessus. Je suppose que c'est pas très grave. Ici on a des choux frisés italiens, c'est des negras je crois. Alors celui-là il a beaucoup de mal, là il a soif tout simplement je pense. Quoique c'est encore assez humide la terre grâce au paillis. Je vais arroser parce que je n'ai plus arrosé mon potager depuis lundi et il n'a pas plu. J'ai acheté environ une douzaine de salades. J'en ai déjà perdu. Et elles n'ont pas survécu, elles ont été attaquées. Et ça vient d'où ce plastique? Pourquoi il y a du plastique dans mon potager? Mais celle-là, elle se passe bien, celle-là aussi. Celle-là, ça va aller. Quoique, il y a une limace. Elle a été attaquée par les limaces. Les salopes. Enfin, pardon. On peut pas dire ça. Ensuite, j'ai mis des bêtes que ma maman m'a données. Je suis désolée, il y a une ombre. J'avais pas fait gaffe en vous parlant. Donc il y a des bêtes que j'ai pas su détacher, donc c'est pour ça qu'elles sont aussi près l'une de l'autre. Ici il y en avait une je crois, non? Et là je vois qu'elle est déterrée, enfin qu'elle a du mal, mais je sais pas ce qui s'est passé là. On ne sait pas. En face, donc j'ai planté des tomates. On m'a donné toutes ces tomates, donc moi je m'étais dit que 4 plants c'était bien. Celui-ci s'est fait bouffer. Hier, il allait très bien. Il allait très bien hier. Voilà, merci les limaces et les escargots. Donc au final, je me retrouve avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 plants de tomates. Mais il y en avait un septième. 1, 2, 4, 5, 6, 7, oui non 7, je sais plus compter. Voilà, 7 plants de tomates. Il y a des tomates cerises, je pense, des tomates... C'est pas des tomates Roma, mais... je sais plus. Enfin bref, elles sont un petit peu toutes mélangées. Je verrai bien ce que je vais avoir comme variété. Mais donc hier, voilà, tout se passait bien au potager. Mais là, les escargots et les limaces ont trouvé le chemin du potager. J'ai déjà perdu quelques salades là. Il va falloir en remettre même beaucoup. Ici, c'est une courgette qui, ma foi, a bien repris. Là, la tomate, il faut que je mette un tuteur. Et alors, ici, de ce côté-ci, est-ce que j'ai semé quelque chose? Je ne sais plus. Alors, j'ai ceci. Attendez, je me mets dans l'autre sens. Donc, j'ai des piments d'Espelette que ma maman m'a donné. Et ça, c'est un melon que mes voisins m'ont donné. Et alors, entre les tomates, j'ai semé du basilic. Je suis en train de voir qu'il y a des trucs qui sortent. Ça, par exemple. Ça, je sais pas ce que c'est. C'est pas moi qui ai semé ça.
Enfin, il me semble pas. Non, moi, j'ai semé du basilic, j'ai semé du persil. Je crois que j'ai semé du persil là. Je sais plus. Et j'ai semé de l'aneth. C'est tout ce que j'ai fait. Et donc ça, bah, c'est sûrement des mauvaises herbes ou du bois. Je sais pas. Et alors là, oui, par contre, j'ai du basilic qui commence à sortir. Ça, je suis quasi sûre que c'est du basilic. Là aussi. Là, ça sort. Là aussi. Là, ça commençait à sortir aussi. J'ai vu ça ce matin. Bon, clairement, pour la petite expérience de la sécheresse, j'aurais dû arroser hier. Je vous comptais arroser les lundis, les mercredis et les jeudis. Non, pas les jeudis. Et fin de semaine. Vendredi ou samedi, je sais plus. Là, ça commence à avoir soif. Clairement, ça se voit. Donc, je vais arroser ce soir. Je ne vais pas arroser maintenant parce qu'il fait encore assez chaud. Et donc voilà. Et alors ici aussi, j'ai mis quelques petits trucs, mais il y a surtout de l'égopode qui revient malgré que j'ai nettoyé. J'ai mis des herbes aromatiques. J'ai mis de la citronnelle que vous voyez pas. Elle est là. Elle est là. Ça, c'est les voisins qui me l'ont passé. Et alors au fond du jardin, les voisins m'ont aussi passé un plant de fraises et bois qui se plaît particulièrement bien ici. Donc je vais remettre plus de fraises encore. Mais voilà, je le trouve trop mini. Et regardez, donc il est en fleurs, donc il se plaît vraiment bien. Alors que ça fait une semaine qu'il a été transplanté. Et j'ai des petites fraises ici. Non mais j'ai 4 petites fraises. 5 petites fraises. Génial. Ah et ça c'est cool. Donc lui il se plaît parfaitement bien là. Et donc pour vous expliquer la suite du vlog, je vais continuer à filmer à mon avis une fois par semaine quand j'aurai des choses qui se passent au potager pour vous expliquer comment ça évolue. Pour le moment assez bien, donc c'est pas du tout encore le moment de la récolte, mais je suis assez contente. Franchement ça reprend bien. Et bon les salades, je m'en doutais qu'elles allaient se faire bouffer. Ça m'embête un peu plus pour le plant de tomates là. Donc je vais voir. Parce qu'une fois qu'elles auront bouffé ça, elles vont s'attaquer aux autres. Enfin elles, les limaces quoi, ou les escargots. Ah oui, et ce que je voulais vous dire aussi, donc c'est que la lasagne, elle est bien active parce qu'en fait ça s'est super fort tassé. Si vous vous souvenez, dans le dernier vlog, je vous montrais, il y avait de la terre jusqu'au-dessus de la planche ici. Donc ça atteignait vraiment, j'avais fait en sorte d'arriver vraiment au-dessus, au sommet. Et ben là on a perdu tout ça quoi. On a perdu 4 cm je dirais quand même. Alors c'est un peu moins visible là en bas. Mais c'est pas parce que la matière a bougé et est allée vers le bas, hein, non vraiment pas. Ça a bougé aussi, mais ça se voit moins là-bas. Mais donc voilà, ça se tasse et ça s'active et c'est chouette. Voilà, chouette projet, je suis contente. Le potager a 15 jours et je filme avec mon GSM parce que mon appareil photo est déchargé. Donc j'espère que vous allez voir quelque chose. Alors je voulais vous montrer mon potager et l'évolution puisqu'il a 16 jours même maintenant. Donc voilà ce que ça donne. Il y a pas mal de choses qui ont changé au jardin. Avant d'aller au potager, entre deux gouttes, il y a ce nouveau petit parterre de fleurs ici. Oui, j'ai pas désherbé. Et j'ai craqué pour des lavandes blanches. Je trouve ça absolument magnifique. Elles sentent trop bon. J'en ai mis 3 autres, des plus grosses d'une autre variété là derrière, plus des petits graminées. Et alors le but du jeu en fait, c'est que là, sur le muret, salut Nola. Oui, tu veux être dans la vidéo? Dis bonjour. Dis bonjour. Donc là sur le muret, à l'automne, il y a des népétas qui vont arriver. Les népétas c'est mauve, c'est des fleurs très très mellifères que les chats adorent, c'est l'herbe à chat en fait. Les chats en sont fous, mais moi ce qui m'intéresse c'est surtout parce que c'est très mellifère. Donc ce sera là, avec les lavandes, et c'est pour ça que je voulais des lavandes blanches pour pas faire mauve plus mauve là et qu'il y ait 2 plants. Et donc voilà le potager. Ah oui, je vous ai pas montré aussi, j'ai un petit peu retravaillé mais comment on dit ça? Ah, je perds mes mots. Mais ces contenants-là, comment ça s'appelle? Je sais plus. Enfin bon, il y a de la ciboulette. Il y a un basilic qui est là. La sauge que j'avais achetée, je l'ai mise là finalement. À terme, elle ira dans le jardin. Elle ira là où il y a l'arrosoir. Oui, je vais m'occuper de ce coin-là.
avant d'aller voir le potager. Voilà l'évolution. Donc il y a 15 jours, j'ai nettoyé absolument ce parterre et j'ai semé des herbes aromatiques. Point de vue des herbes aromatiques, il n'y a rien qui sort, mais l'égopode est revenu, donc il va falloir que ce week-end ou la semaine prochaine, quand il fera un peu plus chaud, je m'en occupe. Et là, il y a de la... Comment ça s'appelle? Ah mince, allez, cette plante-là, qui sent super bon. De la citronnelle, voilà. Donc la citronnelle, ici, elle reprend bien. C'est celle que les voisins m'ont donnée. Sinon, j'ai mis des petits pavés pour quand il pleut. J'ai enlevé ce grillage au fond du jardin. Ça ouvre tout le jardin, c'est dingue, ça change tout. Et ici, près du compost, et à l'ombre du pommier, j'ai mis un petit fraisier des bois qui a eu chaud à un moment donné la semaine passée, donc j'ai dû arroser. Et voilà, les fraises sont en route. Je vais en avoir quelques-unes. Donc voilà, retournons au potager. Oui, je me suis acheté ça aussi. Je ne l'ai pas encore utilisé, je l'ai acheté hier alors qu'il pleuvait. Donc voilà toutes les plantations que j'ai faites. Ça pousse, ça pousse, ça pousse. Point de vue des tomates, ça pousse bien. Donc j'en ai 7 plants. Je pensais en mettre 4. Mais les gens n'ont pas arrêté de me donner des plants de tomates. Là, c'est le melon. Ça pousse. Les piments aussi. Donc j'ai 2 plants de piments. Non, là, non. Ici et ici, ça pousse. Vous voyez qu'il y a plein de mauvaises herbes. Donc il va falloir que je nettoie. Ça, c'est pas moi qui ai planté. Je sais pas ce que c'est. Ça a l'air d'être une courge. J'en ai plusieurs qui sont arrivés comme ça. Je pense que ça vient de mon compost. Donc je laisse pousser. Je vais voir ce que ça donne. Je suis curieuse. Je vais peut-être pas laisser les 3 par contre. Je vais vous montrer les autres. Donc voilà. Nola, t'es beau sur la vidéo. La courgette fleurit là en plein milieu. J'ai eu une attaque d'escargots aussi. Les limaces, ça va encore assez bien dans le potager. Mais sinon voilà. En fait, il reste juste de la place ici dans le potager où j'ai 4 choux de Bruxelles qui vont arriver. Mes petites salades. Alors, celle-ci vient de se faire bouffer. Là, j'ai vu, elle allait très bien hier. C'est fini aujourd'hui. Il y en a une autre ici aussi. Je pense que j'ai repiqué au moins une vingtaine de salades. Voilà ce que ça donne pour le moment. Alors, vous voyez que je ne les ai pas du tout alignées. Et donc, ça fait un petit peu n'importe quoi. Mais ça va. Et alors, ici, il y a des bêtes. Voilà. Alors, celle-ci, eh ben, j'ai fait un petit peu bouffer. Ces deux-là, j'avais pas... Oh, il y en a même 3, 4. En fait, je n'ai pas réussi à séparer les petits plants quand je les ai repiqués. Donc, je suis pas sûre qu'elles vont toutes tenir. Ici, il y en a 2 aussi parce que j'arrivais pas à les séparer. Mais ça reprend bien. Ce truc-là, c'est pas moi qui ai mis. Ça non plus. C'est des courges, hein, ça. Je sais pas ce que c'est, mais je pense que c'est les mêmes courges que ce qui est sorti là-bas, tout là-bas que je vous ai montré. Donc les salades. Alors oui, j'avais acheté des choux frisés. Donc 4 choux frisés noirs d'Italie. Je pense que c'est comme ça que ça s'appelle, des negras. Celui-là a beaucoup de mal. Il se fait bouffer, il a eu soif, etc. Mais les autres, ça va, ils sont bien partis. Donc j'en ai au moins 3. Là-bas, c'est le butternut. Et il y a un truc aussi que je viens de voir. Ah oui, ça, à côté de la salade, ça sort. C'est pas moi qui ai semé. Je sais pas ce que c'est. Alors là, j'avais semé de l'aneth entre le butternut et la tomate. L'aneth ne sort pas, mais mes graines étaient peut-être trop vieilles ou pas de bonne qualité. J'ai semé là entre les plants de tomates ici, là et là du basilic. Je commence à avoir quelques petites feuilles de basilic, je pense, mais j'ai beaucoup de mauvaises herbes qui ressortent, hein, de l'égopode, etc. Et puis ces trucs-là qui poussent le long des herbes, donc ça, il faut que je nettoie quand même. La bonne nouvelle aussi, c'est que ça se tasse. Si vous regardez, là c'est encore à fleurs potager, là ça se tasse bien. Et alors oui, j'avais des... Donc il a plu ces derniers jours, ces 3 derniers jours, si je me trompe pas. Et j'avais des champignons, mais ils sont plus là, je suis déçue, je ne les ai pas pris en photo hier et avant-hier. Donc j'avais des champignons. Donc ça vient du mulch que j'ai été chercher dans la forêt en fait. Donc tout ça, voilà. Donc c'est vraiment cool. Et là, je suis en train de me dire que je vais pouvoir recommencer à pailler par au-dessus et cacher, enfouir mes épluchures et tout. Sinon, évolution, ceci, ça a bien avancé, hein, les groseilles, je vais pouvoir les cueillir.
Je pense que demain, je peux en cueillir. Ouais, je peux les cueillir demain ou lundi. Il y en a quand même encore pas mal qui sont vertes. Ce qui est cool, c'est que celui-là est mûr. Et alors celles-ci, de l'autre arbre, sont pas du tout mûres. Alors, un petit... sinon, j'ai fait, donc, comme je vous ai dit, ce petit parterre-là, ce truc-là que j'ai aménagé. Et le gros travail que j'ai fait le week-end dernier, c'est mes parterres de fleurs. Je vais quand même aller vous montrer ça. Lui, il a du mal. Je me suis acheté ça, je me suis offert cette plante-là. Super jolie. Je sais plus comment ça s'appelle. Donc, j'ai bien bossé sur mes parterres de fleurs que j'ai nettoyées. Mais vraiment, vraiment, je me suis donnée. Et alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai remis mes pensées qui étaient dans mes bacs, dans mes jardinières. Je les ai remises ici pour qu'elles se terminent, pour qu'elles terminent leur vie et que ça occupe un petit peu la place. Je vois que j'ai des alliums qui sortent enfin. Ça, c'est cool. L'égopode qui revient à nouveau. Donc voilà, c'est pas très intéressant. Ah, elle est en fleurs. Elle n'était pas en fleurs encore la semaine passée. Et j'avais des œillets aussi dans une jardinière. Donc je les ai remis là, je les ai plantés là. Je peux encore nettoyer ce parterre de fleurs. C'est vraiment horrible. J'ai jamais fini. Et ensuite, le parterre de fleurs qui m'aura demandé le plus de travail, c'est celui-ci. Donc il n'y avait plus rien au niveau inférieur là. Donc j'ai mis en fait tous des petits arbustes que j'avais dans mes jardinières d'automne et des œchères. Je vais aller voir d'ailleurs, je vais m'approcher pour voir ce que ça donne si ça reprend. J'ai arrosé toute la semaine passée parce que j'avais peur que ça ne reprenne pas. Et alors oui, toujours mes pensées. Écoutez, ça m'a l'air pas trop mal. Là, il y a une chair qui est morte. Il y en avait deux. Ça va, ça va. J'ai eu beaucoup de mal à travailler la terre. Ensuite, ici, il y a une clématite qui est arrivée. Oui, ça ne se voit pas, mais il y a une clématite que je vais faire grimper sur l'arbre. Je vais essayer, tout du moins, de la guider le plus délicatement possible. Voilà. Et elle va fleurir, normalement ça va faire des grosses fleurs rouges, celle-là. Puisque là, on est vraiment sur un parterre plus dans les tons orangés. C'est totalement inspiré de cet arbuste-là qui est très joli et qui vire rouge bordeaux à l'automne. Il est tout le temps beau cet arbuste. Donc, voilà ce que ça donne. Donc il y a la clématite là au pied de l'arbre. Ici c'est un géranium vivace, mais je l'adore, il est orange. Donc j'espère qu'il va prendre le plus d'ampleur possible. Ici mes vieilles tulipes que je dois couper. Alors une plante curry. Elles sont trop bon quand vous passez votre main dedans. J'adore. C'est génial et j'adore le feuillage un petit peu gris comme ça qui change un petit peu parce que j'avais beaucoup de verres d'un type différent. Donc celle-ci, je ne sais plus comment ça s'appelle. Elle est là depuis 2 ans. Elle fait des petites fleurs roses. Je me dis fleurs roses, orange, ça devrait le faire. C'est pour ça que j'ai mis devant cette plante qui ressemble un petit peu à une graminée, mais qui n'est pas une graminée, c'est une gora. Qui va prendre de l'ampleur, qui peut monter jusqu'à 1 mètre. Donc c'est le but, c'est que ça recouvre tout, hein, avec la plante curry, le géranium vivace, voilà, que ça recouvre pour que je ne doive plus autant désherber. Là j'ai désherbé le week-end passé, je peux déjà recommencer à nouveau. C'est juste voilà, j'ai remis pas mal de graminées aussi, mais les graminées ont un petit peu plus de mal. Et alors cette petite plante là dont je me souviens plus le nom, mais qui était dans les tons, entre les tons orange et rose, et donc je me suis dit que ça serait bien dans ce parterre. Donc voilà pour l'évolution du jardin et surtout du potager à 15 jours, à plus 16 jours. Je vous referai une petite vidéo, un petit topo dans une semaine et puis la semaine d'après. Et puis il sera temps de vous poster ce 3e vlog potager. Je suis pas encore proche de la récolte. Mais c'est pas grave, il y a le potager de mes parents, ils ont des salades, etc. Donc en attendant ici, je suis patiente. Enfin, je dis que je suis pas encore proche de la récolte, mais j'ai les groseilles là qu'il va falloir que je m'en occupe quand même. C'est la semaine qui vient, je pense. Donc voilà. Il y a
Il y a pas mal de choses qui ont évolué là dans le jardin, donc c'est vraiment cool. Hey. Je vous retrouve pour le dernier segment de ce vlog. On est le samedi 20 juin et comme vous pouvez le voir là derrière moi à l'arrière-plan, le potager a bien poussé. Donc on va voir ça ensemble. Après un mois, je dirais. Si quelqu'un a suivi les vlogs, peut-être qu'il sait me dire si ça fait un mois réellement ou pas. Je sais plus. Mais voilà où on en est. Ça a super bien poussé. Donc là mon butternut qui s'est fait bouffer par des limaces. Mais bon, j'ai ramassé des limaces hier soir parce que là c'était plus possible. Les choux aussi, j'ai un 4e chou qui est caché là derrière, qui fait la gueule parce que tellement il s'est fait bouffer et qu'il a eu du mal dès le départ. Mais bon, les salades c'est enfin parti, ça pousse. Bon, les mauvaises herbes aussi, hein, j'ai déjà enlevé. Les tomates également. Là on a des bêtes. Regardez-moi comme c'est joli. Regardez-moi ça. Donc tout est quasi plein en fait. Hein. La courgette se porte bien. Maintenant, ça fait plusieurs fois qu'elle me fait des fleurs. Et il n'y a rien d'autre qui est en fleurs point de vue des courges. Donc je ne sais pas si ça va fonctionner. Ou si elle va continuer à refaire des fleurs et encore des fleurs. Et que je n'ai jamais de courgettes. On verra bien. Les tomates, ben, ça pousse aussi. Je fais une vidéo d'expérience sur les tomates. Donc il y en a que j'ai pincé. Et il y en a 3 que j'ai pas pincé. Mais je pense que je vous l'avais dit dans le dernier segment. Alors ici, il n'y avait pas grand chose. Il y a ça qui est arrivé. C'est pas moi qui l'ai planté. Il y en avait un deuxième qui s'est totalement fait bouffer près des salades par les limaces. Donc c'est une courge non identifiée. Je sais pas ce que je vais avoir. Là c'est le melon. Bah, ça pousse, ça pousse. À nouveau, ça s'est fait bouffer. Et alors là, les piments, ils ont du mal, quoi. Les pauvres petits piments. À nouveau à cause des limaces et des escargots. Bref, comme vous pouvez le voir, c'est pas trop mal, je trouve, après un mois d'existence. Et là, je vais commencer à faire les premières récoltes. Je pense qu'il y a une salade dans 2 jours, c'est bon, je peux la couper et la manger. Les bêtes, je vais pouvoir tout doucement aussi. Et alors, derrière moi, ici, j'ai fait ma première récolte de groseilles. Vous allez dire, mais il y en a encore plein dessus. Oui, parce qu'il y en avait tellement que j'ai pu choisir en fait et laisser les fruits qui étaient déjà fort mûrs, les plus petits fruits aussi et ceux qui n'étaient pas mûrs du tout. Et alors ça donne ça du jour pour les groseilles. Donc j'ai une belle bassine et elles sont belles. C'est cool parce que l'année passée j'avais rien du tout, j'avais rien récolté du tout. Et là, il y a le deuxième arbre où c'est en train de mûrir, le deuxième groseillier. Voilà, ça mûrit, j'attends. Il va y en avoir aussi quelques-unes. Hein. Il y en aura quand même pas mal. À mon avis, j'aurai un peu moins sur celui-ci, qui est en plus bouffé par les... Comment ça s'appelle ces trucs-là, ces petits insectes? Les pucerons, voilà. Mais ça, je m'en occuperai la semaine prochaine. Et bah, ça pousse, sinon, regardez le pommier, ça avance bien. Hein. Il est beau, Toutes les petites plantations que j'ai faites, ça se passe bien, sauf là. Où là, c'est le légopode qui revient en force. La citronnelle est perdue, donc il va falloir que je la dégage. Il n'y a rien qui a germé dans les graines que j'avais semées. Que ce soit là ou là, parce que là, j'avais mis de l'aneth et du basilic. Il n'y a rien qui vient, ou j'ai pas l'impression en tout cas. Donc, je pense que les graines étaient trop vieilles ou de mauvaise qualité. Oh, ma sauge, elle tire un peu la gueule, là. Non? Non, c'est fort sec. Il va falloir que j'arrose ici, parce que c'est sec de chez sec. Vous ne me dites pas. Le problème avec ces pots-là, en fait, c'est qu'ils sont à l'abri. Que donc, même quand il pleut, ils se reprennent quasiment rien. Donc, j'oublie de les arroser, mais en fait, je devrais les arroser même quand il pleut. Point de vue de ce petit parterre-ci, bah, écoutez, les graminées n'ont pas repris. Mais les lavandes, oui, elles se plaisent bien. Oui, il y a plein de mauvaises herbes. Je n'avais pas enlevé les mauvaises herbes avant. J'avais pas envie. Ici, ben, les mauvaises herbes se plaisent bien. Lui, il va refaire des fleurs, c'est cool. Elle se porte très bien. Ça. L'aloe vera, j'ai rentré le deuxième qui pète la forme. Et celui-ci commence à reprendre un petit peu des couleurs parce qu'il fait plus chaud. Donc c'est cool. Mais de toute façon, il va rentrer aussi. Point de vue des parterres devant. Je peux à nouveau renettoyer. J'en ai ras-le-bol des mauvaises herbes. Je crois que je mets du carton ou je sais pas quoi. Pareil, là, j'avais un beau parterre de fleurs. C'est envahi par les mauvaises herbes.
Faut vraiment que je mette un paillis. Parce que sinon je dois désherber tous les 2 jours, quoi. C'est plus possible. Et ici, mes petites jardinières, bah écoutez, ça pousse, hein. Tout pousse, tout a bien repris. Et les piments dans les jardinières vont mieux que dans le potager. Le deuxième piment, il est là. Ouais, il va mieux que dans le potager. Et les bêtes, voilà. Elles sont trop serrées ici aussi, hein. Bon, c'est pas grave. Basilic, ça va. Il y a juste celui-là qui tire la tronche. Et sinon, bah, la verveine, super. Elle vit sa vie, elle vit bien. Terre aussi, lui, il est en fleurs. Regardez. Voilà à quoi ressemblent les roses. Donc là, pour le moment, elle est fort rose fuchsia. Et en fait, elle va devenir rouge à force. Donc ça, c'est super cool. J'ai plusieurs boutons alors qu'il se porte très très mal. Il est rempli de pucerons. Il faut regarder. Mon téléphone fait une ombre, mais voilà, il y a des pucerons. J'ai traité une première fois, mais c'était pas suffisant apparemment. Et là, ça fleurit blanc. Donc cette partie-là, il faut que je la coupe. Bref, voilà un petit aperçu de mon jardin au fil des semaines. Je pense que je vous ai fait un aperçu sur 3 semaines. Comme vous pouvez le voir, en 3 semaines, on peut déjà avoir de bons résultats. Je vais déjà pouvoir faire mes premières récoltes et commencer à me nourrir de mon potager dès la semaine prochaine, très honnêtement, point de vue des salades. Je vais continuer à en remettre pour continuer à avoir des salades pendant tout l'été, tout l'automne également. J'aimerais bien mettre des scaroles. Et voilà, il y a encore plein d'autres choses. Il y a des plantations à prévoir aussi pour l'automne, donc ça c'est chouette, mais je vous en dirai très certainement plus dans un prochain vlog. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à commenter. Si vous avez des conseils à me donner, n'hésitez pas. Et je vous dis à très vite sur la chaîne. Bye bye.